Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce moteur, cet AV10 qui est sur ma moto bécane type 50 de couleur bleue légèrement customisé. Donc c'est pas un moteur d'origine, hein, on voit, le cylindre est plus gros. On a ici un clapet, une pipe coudée. Donc voilà, du coup on va regarder un peu. J'ai contrôlé, j'ai bien de la compression. Donc là il y a la bougie, mais sinon, voilà, on voit bien, j'ai de la compression. J'ai bien de l'étincelle à l'allumage, donc j'ai pas besoin d'y regarder. Dans un premier temps, je vais démonter les pattes du pot d'échappement qui ne me serviront plus. Donc je vais les enlever et après je vais venir ouvrir le moteur de façon à voir si dedans, par tout hasard, il est d'origine ou si des fois il a été un peu retaillé. On va voir, on va ouvrir et au passage, on mettra de nouveaux joints neufs. Allez, donc dans un premier temps, je fais sauter la patte du pot d'échappement qui va me gêner plus qu'autre chose. Parce qu'en effet, hein, j'aurai un pot sur le côté, un pot long sur le côté qui était avec. Donc du coup lui je vais le nettoyer aussi, je l'ai mis de côté. Et donc la patte là ne servira plus, par contre on va garder la visserie, ça peut toujours servir. Peut-être qu'un jour on la remontera d'origine, on aura besoin. Donc dans ce cas là on récupère, on ne jette pas. Hop, on va essayer de passer une clé par là. Ça se démonte plutôt bien, le moteur est sale, mais on s'aperçoit quand même qu'il est un petit peu gras. Donc pour le coup toutes les pièces se démontent relativement facile. Ce qui est plutôt cool. Hop là, on va faire gaffe parce que du coup, il va plus tenir. Ce serait quand même con de le faire tomber. Allez, hop, voilà. Ça, c'est sorti. Donc voilà la pâte. Donc là, la pâte, elle ne nous servira plus. Hein. Ça sert à rien. C'est pas beau déjà esthétiquement. Et c'est surtout du poids pour rien. Donc voilà, là, ici, on a bien... Ici la patte pour le ressort et du coup on n'a plus besoin de ça et du coup on va venir attraper le moteur directement ici sur cette partie, voilà, histoire de le maintenir pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà mon moteur bien fixé, je garde quand même cette partie libre, hein, on évite que ça touche l'étau. Je vais venir arroser de WD-40 les boulons que je vais devoir démonter après, voilà, on va faire cela aussi parce qu'on contrôlera le clapet. En attendant, je vais venir là sur la partie avant. J'ai un écrou, l'écrou de l'échappement. Alors, j'ai pas trop regardé l'échappement. Je vous avouerai, il s'est démonté facilement. Donc, je pense qu'il doit être plus ou moins abîmé. Donc, on va démonter l'écrou. Déjà, le filetage est bon. C'est important de contrôler vos filetages sur vos cylindres. Là, le filetage est bon, mais on voit le système de fixation qui tient le pot doit être un peu bouffé. Bon, ça, on y contrôlera plus tard. Pour l'instant, on met de côté. Ce qui nous intéresse, c'est de démonter le moteur. Donc là, on va trouver la bonne douille. Voilà. Le cliquer. Et on est parti. On dessert. Donc moi, je les dessert déjà tous en premier. Voilà. Pour être sûr que tout se dessert bien. Nickel. Voilà, nickel. Et après, je passe au tournevis. Et ça vient tout seul. Et je trouve que c'est plus rapide. Je vous conseille une petite boîte, vous mettez vos pièces dedans, comme ça vous ne perdez pas. Vous pouvez même écrire sur la boîte sur quelle pièce ça va. Si comme moi vous êtes sur plusieurs moteurs en même temps, ça arrive, hein, je travaille sur plusieurs brels en fonction de mes livraisons de pièces. Je travaille sur plusieurs brels parfois en même temps, du coup je marque tout, où ça va, d'où ça vient. Comme ça au moins on s'y retrouve pour travailler dessus. Donc voilà, la culasse est démontée, on fait gaffe, on lève tout doucement. Il y a les rondelles dessus qu'on ne vient pas perdre et on retourne la culasse au-dessus de la boîte. On contrôle bien d'avoir toutes les pièces. Voilà, là c'est bon. J'ai les 4 rondelles. Donc voilà, on regarde. Bon bah là elle est crade. Hein. On voit bien l'intérieur, là c'est bien noir. Donc là ça va être cool. Hein. On va pouvoir en profiter pour la nettoyer. On va tourner maintenant, sortir le piston. Voilà, là bah lui il est noir aussi. Il a une couche de merde dessus. Je vais vous faire voir. Vous voyez, il est bien encrassé. Donc ça fera pas de mal, hein. On va en profiter vraiment pour tout sortir. Et on va vraiment y refaire bien propre. Comme ça on sera tranquille. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va sortir les goujons. Pour ça c'est tout simple. On reprend donc les deux écrous qui tenaient la culasse et on vient faire écrou contre écrou. Et on va venir comme ça desserrer les goujons de façon à pouvoir sortir le cylindre. Donc on vient serrer
l'écrou contre écrou. Voilà. Et après, quand c'est fait, on peut venir desserrer le goujon. Voilà, tout simplement. Donc on repère bien le sens dans lequel il allait. On ne peut pas se tromper, hein. La plus petite partie, ici, vers le bas, la plus grande, donc vers le haut. On redémonte et on refait la manip encore 3 fois. Allez, on arrive sur le dernier goujon. Tac. Hop. Allez. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir sortir le reste. Voilà, ça vient tout seul. Et voilà, nickel. Bon, l'intérieur est propre. Il est bien d'origine, hein. Je suis en train de contrôler. Ouais, il est tout à fait d'origine. Les transferts n'ont pas été agrandis. Donc bah maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer. Du coup, je vais en profiter donc pour changer les joints. Remonter des segments neufs, nettoyer le piston. Je suis en train de regarder l'intérieur. L'intérieur est propre aussi. Ça roule bien. Il a pris un peu l'humidité. On voit quelques petits picots de rouille. Mais vraiment rien de méchant, c'est très très léger. On n'a pas de bruit au niveau du roulement. Donc ce qui est plutôt intéressant. Bon bah voilà, c'est cool. Donc on va attaquer par changer les segments, nettoyer le piston, changer les segments. Même le piston est super propre. Pas de rayures, c'est top. On va faire un déglaçage du cylindre. Et puis on va remonter tout ça avec des joints neufs. Donc comme je vous l'ai déjà fait voir, on va commencer par sortir le piston. Donc pour ça, on enlève le petit crochet, hein, c'est tout simple. On met toujours dans notre boîte, comme ça on perd pas le matériel. Pareil de l'autre côté. Hop là. Hop, celui-là il a sauté, mais il n'est pas tombé bien loin, heureusement. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre une douille ici, et je vais venir pousser d'un côté. Alors, si c'est bien fait, normalement ça sort tout seul. Voilà, regardez, là c'est le cas. Voilà. Là on est bon, on récupère notre douille et on peut sortir comme ça notre piston. Il n'y a pas besoin de sortir le truc à fond. Donc là, est-ce que je l'ai assez poussé? Pas tout à fait. Donc là, on va mettre la rallonge. On va le pousser un petit peu plus. Voilà. Et vous voyez, ça sort. Nickel. On repère le sens. Comme ça, on viendra le remonter exactement pareil. Pas besoin de tout sortir. Donc voilà le piston enlevé. On pense bien à venir protéger l'intérieur du moteur. Donc moi, toujours la technique du gant en plastique. Ça laisse pas de merde. Et je trouve que c'est le côté pratique parce que c'est mou, ça prend un peu la forme qu'on veut. On peut bourrer, donc du coup ça tient en pression. Voilà. Hop là. Et la première chose que l'on va faire, donc c'est venir racler l'ancien joint pour avoir vraiment une base super propre. Donc on essaie d'en enlever un maximum du premier coup si on peut. Putain, là il est vraiment cuit de chez cuit celui-là. Il a vraiment mal vieilli, donc ça fait vraiment du bien d'ouvrir ce moteur. Vous voyez, il se déchire, il part tout en lambeaux. Des fois vous avez de la chance, il part d'un coup, des fois non. Et après on vient, avec la raclette, on vient vraiment nettoyer la portée. Vraiment enlever le maximum du vieux joint. Bah faut même tout enlever, hein. Faut vraiment qu'on arrive sur la partie du moteur à nu. Pour faire vraiment quelque chose de bien propre. Voilà, ma portée nettoyée et bien propre. Je vais venir maintenant donc m'occuper de mon piston. Donc déjà, premièrement, on va enlever les segments. Segments dont on n'a plus besoin. Et après, on va venir entièrement décalaminer ici le piston. Donc les segments, rien de compliqué. Moi, j'ai un petit tournevis. Je passe ici. Je le fais prendre en biais. Et après, on sort l'ensemble. Même si ça casse quand vous le démontez, après tout, c'est pas très grave. Sachant que vous allez les changer. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr du diamètre, l'important c'est de le garder pour pouvoir les mesurer. De façon après à pouvoir les remettre. Alors il y a plusieurs techniques pour nettoyer. Là, il n'est pas très crade. L'intérieur des gorges, on va aller le gratter avec un petit scalpel, un petit outil. Voilà, ce sera plus pratique. Après pour l'extérieur, je vais mettre un petit coup de paille de fer comme ça.
et du coup le rendu sera vraiment tip top. Donc je vais le faire là, ici, de façon à ce qu'on se rende compte. C'est pas super de le faire sur le moteur, hein. Je le finirai à l'établi après, là c'est juste pour vous faire voir. Je vais frotter légèrement comme ça avec la paille de fer. Et vous voyez déjà la différence. Il était tout noir. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça part tout seul. C'est vraiment juste pour nettoyer la crasse. Donc voilà, l'extérieur c'est fait, on voit, c'est super propre. Maintenant, il faut bien venir faire l'intérieur des gorges. Moi je commence avec un petit tournevis assez fin. Et je viendrai après finir au scalpel pour vraiment gratter et enlever toute la crasse. Faut vraiment, c'est très important qu'on arrive à la couleur du métal. Pareil, hein. Faut plus que ça soit noir comme ça. Bon, maintenant que ma pièce est bien nettoyée, à moi de chercher ici, c'est qu'un sac de segments. C'est tout des lots de pièces que j'avais racheté à l'époque, et dont ce sac de segments. Donc là, à choisir, je vais essayer de taper dedans, hein. Ça évitera d'en bouffer des neufs. Enfin, c'est des neufs. Mais voilà, donc là, il faut bien chercher. Moi, j'ai une encoche précise. J'ai un diamètre, j'ai une encoche qu'on voit ici. Il y en a qui ont l'encoche sur le devant, lui, il l'a derrière. Parce qu'en effet, dans le piston, ici, le système, c'est un petit point mâle qui est dedans, qui sort de la gorge. Donc, il faut que la fente soit à l'intérieur du segment, de façon à ce que quand il se referme, le petit point soit là et que le segment soit coincé et ne puisse pas tourner. Donc voilà, il me faut, moi, avec ouverture à l'intérieur. Donc après, je contrôle d'avoir le même diamètre que ceux d'origine. Donc ça, on voit tout de suite. Bon voilà, là, c'est le même diamètre. C'est bon. Et après, la deuxième chose à contrôler, c'est qu'on vient prendre son piston. On met le segment dans la gorge et on le tourne. Et là, on n'hésite pas. Moi, je tourne un peu de partout. Il faut que ça passe partout sans forcer. Qu'on puisse le mettre, l'enlever sans forcer. Donc là, c'est bon. Donc là, j'en ai deux. Donc du coup, tip top. Je peux remonter les segments sur le piston. Ce qui est bien, c'est de venir un peu huiler ces segments avant de les remonter. Donc on met une petite goutte. Voilà. Un petit peu d'huile dessus. Et puis on vient tout doucement les remonter. Donc là, on le descend un par un. On fait avec les doigts, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, là on est déjà dans la première gorge. Vous voyez, facile. Donc maintenant, je vais le faire sauter à l'aide de mon petit tournevis dans la deuxième gorge. Voilà. Et tout doucement, je descends d'un cran dans la gorge du dessous, sans le casser. Et voilà, vous voyez, ça va très vite. Et après, on va contrôler qu'en serrant. Donc là, il est dedans, il nage un peu. Je viens serrer. Il vient bien se verrouiller ici au niveau du petit bitonio. Voilà. Et mon segment là est coincé, il ne bougera plus, donc c'est nickel. Parfait, c'est les bons segments. Et donc pour le remonter, on fait la manip inverse. J'ai mis un petit peu d'huile là, quand même, pour que ça glisse. On aligne bien la cage au centre. On passe ici le système, le piston. Voilà, là on est dedans. Sans forcer, normalement ça doit rentrer. Voilà, on pousse tout doucement. Voilà, c'est fait. Donc là il est mis. Maintenant on vient rajouter le petit serre-clips que l'on va mettre avec la pince. Voilà. Toujours en tournant. Voilà, tout simplement. On contrôle qu'on soit bien dans la gorge. Donc là, c'est le cas. Et après, derrière, on peut venir ici, tout doucement, pousser son axe jusqu'à ce qu'on arrive à peu près. Voilà, là on est bon. Là, on a la place pour mettre le clip là. Comme on a mis celui-là, on risque pas de ressortir. Et le piston ne peut pas se sauver. Donc maintenant, on va venir mettre le deuxième clip. Donc voilà, on finit avec le dernier clip. Voilà, comme ceci. On vérifie qu'il est bien dans la gorge. Voilà, là c'est bon. J'ai entendu le clic. Voilà, là il est bien mis, voilà. Notre piston est remonté. Maintenant, on va attaquer ici le cylindre. Donc on va nettoyer aussi la portée là. Faire un déglaçage dedans avec le rodoir qui est là. Voilà, que je présente plus, hein. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui vous expliquera mieux la façon de procéder. Et après, on remet tout ça dessus. On nettoie aussi les deux portées, hein. De chaque côté, on en profite pour nettoyer. Donc voilà, j'ai nettoyé mes deux portées. J'ai aussi fait les lumières ici. On nettoie tout bien comme il faut, hein, c'est important. Et maintenant, on va procéder au déglaçage du cylindre. Allez, pour ça, on met un petit peu d'huile dans le cylindre. Comme ça qu'on passe là, vite, avec le doigt.
Et on vient mettre à l'intérieur le rôdoir. Voilà. Et là on est parti pour une petite session. On fait un petit contrôle visuel. Voilà, on est pas mal, j'ai des belles stries. J'ai perdu l'effet glacé, là j'ai bien un truc qui est mat. C'est tout mat à l'intérieur. Donc voilà, là, l'intérieur étant bien mat, je sais pas si on va se rendre compte. Mais du coup voilà, c'est bon, c'est que mon déglaçage est fait. Et bah allez, maintenant on peut remonter l'ensemble. Donc j'enlève mes gants de protection en tirant un petit coup sec vers le haut, voilà, pour éviter que la merde tombe dedans. Voilà, ça c'est fait, poubelle. On va venir remettre en premièrement les goujons. Et ça sera plus facile après pour poser quelque chose de propre. On peut les enlever au démontage aussi à la fin. On peut les enlever au début comme j'ai fait moi, ça dépend. Des fois j'aime bien les enlever quand tout le système est là. Là on les remonte, je trouve que c'est pas mal parce que ça guide le système. Ça permet de venir poser bien à plat et de pas abîmer le joint. Hop. Et le dernier. Et là donc ça sera le même principe. C'est écrou contre écrou. Si je retrouve la bonne douille que j'ai posée. Voilà. Elle est là. Et on vient donc mettre. Voilà, c'est que ça force un peu. Un petit quart-tour, pas besoin de faire plus. Ça suffit largement. Et après on récupère nos écrous. Et on renouvelle l'opération encore 3 fois. Voilà, les 4 goujons remontés. Je prends maintenant mes joints que je vais aussi au préalable huiler. Donc on met une petite goutte d'huile dessus. C'est des joints papier. Et après, voilà, moi je passe avec les doigts. Hop, hop, hop. On fait comme ça recto verso. Voilà, et on vient appliquer le joint. Bien sûr sans le déchirer. C'est mieux. Le plus dur à passer, hein, c'est les filetages. Une fois qu'on a passé les filetages, après ça glisse tout seul jusqu'en bas. On fait bien attention aussi au piston. Et voilà. Donc prenez bien la bonne pochette de joint pour le bon moteur, hein. Il y a plusieurs tailles. Donc si vous avez les bons, après ça roule tout seul, comme moi là. Après il n'y a plus qu'à le poser. Je galère un peu, je vous avouerai là. Voilà. Ça y est, on y est. Voilà, nickel. Là pareil, on met bien dans le bon sens. Et le plus important, c'est bien de venir, au moment où on l'enfonce, mettre les segments au bon endroit. Donc là, on va repérer où sont les calages. Voilà, lui, il est là. Et lui, il est là. Et après, en fait, on vient écraser le segment au fur et à mesure qu'on va venir ici mettre le cylindre. Pour ça, on met les doigts dans les lumières. Voilà, ça va tout seul. Et après, on met en place le deuxième segment. Voilà, pareil. Et on descend l'ensemble. Alors c'est un coup à prendre, c'est pas toujours évident, mais ça se fait plutôt bien. Voilà. Doucement. Voilà, on vient plaquer. Là, je vais venir mettre une petite goutte d'huile. Hop. Histoire de graisser un peu tout ça. Et on va venir tourner. On tient. Voilà. Ça se met en place tout doux, c'est normal. On a des segments neufs, hein, donc forcément on a une super compression. Pour ça on n'hésite pas à mettre de l'huile. Voilà.
Voilà, ma culasse est nettoyée. Donc on va venir maintenant poser le joint aluminium. Hop. Voilà, tout simplement. Et on va venir remettre la culasse. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à remettre d'abord les rondelles, qui sont des rondelles crantées, cannelées, et ensuite l'écrou. Donc la première approche va se faire à la main, bien sûr. On met donc ces rondelles, ces écrous. On regarde, il y a un sens d'usure. Moi je les remets dans le même sens. Comme ça on est sûr que ça mord bien. Après on vient donc avec le tournevis les visser et on vient les mettre juste en applique posé, sans billet. Dès qu'on touche, voilà, là on touche et on fait bien sûr toujours en quinconce, en diagonale si vous voulez, 1 sur 2. Voilà, dès qu'on vient, ça pose, on arrête. Voilà. Et le dernier. Voilà, maintenant on garde la douille, on vient mettre le cliquet. Et là on va venir serrer. Donc là, petit quart de tour. Pareil, en quinconce. J'y vais quart de tour par quart de tour. Tranquillement. De façon à serrer le moteur le mieux à plat possible. Et puis comme ça, on passe tout doucement, on avance jusqu'à ce qu'on puisse plus tourner les 4. Il y a un moment, les 4, on va arriver, on sera à bloc. Voilà, ça commence à devenir dur. Moi, je prends toujours un petit cliquet parce qu'on n'a pas trop de force. Du coup, je trouve ça pratique. Ça permet de serrer sans trop forcer. Voilà, donc là, on est bon. Vous le sentez, après, c'est une histoire d'habitude, mais à la main, vous devez avoir la même pression dans le pouce. Hein, quand vous appuyez, mettez un coup de pression. Voilà, là, on est bien. Là, on est bien serré. Là, je suis bien serré. Ici, on est bien serré. Et ici aussi. Bah voilà, c'est tout bon. Et maintenant, on peut y aller. On l'entend bien comprimé, ça frotte même bien. On sent que c'est neuf. Hein. Et bah voilà, super. Donc voilà, le moteur est remonté. J'en profite maintenant, pendant que j'ai l'accès, pour venir monter une bougie neuve. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, on sait que la partie moteur, elle est bonne. On n'a plus besoin de se casser la tête. Donc on pourrait, pour ce moteur, tout démonter. Voilà, c'est pareil, on aplatit, on met en contact et un petit coup, basta. Comme je disais, on pourrait tout démonter, tout nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et remonter. Là, je l'ai fait dans un ordre qui est plutôt assez simple, qui permet aux débutants de le faire, de démonter, vous posez les pièces et vous remontez au fur et à mesure. Ça évite normalement de se perdre si on a un doute sur la façon de faire. Pour ceux qui se demandent où on peut trouver les pièces, donc moi des bougies j'en ai en stock, des segments aussi. Les joints par contre ils viennent de la mobilette.net, voilà c'est là où je les commande, ça arrive en sachet comme ça. Vous avez vu j'en ai changé 2, il en reste encore dedans, c'est si on veut faire le bas moteur etc. Là j'en ai pas l'utilité. Par contre on a une rondelle en cuivre qui est dedans, que l'on va garder, qui servira elle pour le pot d'échappement et qu'on changera bien sûr. Donc voilà pour ce soir, ça ira, le moteur est révisé, j'aurai plus maintenant qu'à le remonter sur mon cadre nettoyé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!